nous sommes, depuis un mois, je vous partage différents passages bibliques qui nous amènent au calme et à la confiance. Calme et confiance, c'est une expression de la Bible issue du prophète Ésaïe, où Dieu communique une promesse à son peuple. Cette promesse est simple. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque je vois cette promesse, et lorsque nous échangeons ensemble et que nous parlons de nos propres situations bien personnelles, je crois qu'il est une évidence pour chacun d'entre nous, nous avons besoin de redécouvrir le calme et la confiance. Si facilement la vie est éprouvante, nos choix ne sont pas toujours justes, les adversités se dressent et notre calme et notre confiance disparaissent. Nous sommes alors en proie aux peurs, aux angoisses, à l'indécision, à l'incompréhension, aux douleurs. Nous avons besoin de retrouver le calme et la confiance. Et une théologie maladroite ferait en sorte que nous attendons la délivrance. Nous attendions la résolution, la réponse, la solution. Et une fois que la délivrance est effectuée, là, on retrouverait hypothétiquement notre calme et notre confiance. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force n'est pas dans la délivrance, ni dans la solution, ni dans la libération. Non, non, non. La force est dans le calme et la confiance. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas encore délivrés, même s'il n'y a pas encore la solution, même s'il n'y a pas encore une issue de secours dessinée, tracée devant nous, nous pouvons tout de même vivre le calme et la confiance. Et c'est en cela que nous avons besoin de redécouvrir dans cette série de quoi Dieu est capable dans notre vie. Alors, les tempêtes peuvent rugir. Nous pourrions traverser des déserts et pourtant être calmes et confiants. N'est-ce pas une belle promesse? Amen. Il y a un passage qui m'a toujours fasciné. Peut-être que certains le connaissent, certainement que certains le connaissent. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage. Il est dans 3 des 4 évangiles, mais on va lire dans Marc au chapitre 2. On va commencer par les premiers versets. Voici ce que le texte nous dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Jésus est dans une maison à Capernaum et à ce moment-là, une foule se rassemble, une telle foule qu'il n'y a plus de place. C'est exactement comme ce matin. Il y a une foule, il n'y a plus de place devant la porte, on ne peut plus entrer parce que Jésus est en train d'annoncer la parole. Il y a une telle soif, une telle faim de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va dire, de comment il va agir, quelle va être son attitude. Il y a une telle attente que tout le monde se précipite vers Jésus. C'est rare que Jésus enseigne dans une maison. La dernière fois que Jésus était à Capernaum, il était aux portes de la ville parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de places. Quelquefois, il est sur les places publiques, quelquefois, il est dans la synagogue, mais rarement dans une maison. Et les commentateurs estiment que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller sur la place publique, pas eu le temps d'aller à la synagogue, il n'a pas eu le temps d'aller aux portes de la ville. Aussitôt il arrive à Capernaum, aussitôt les foules arrivent. Il y a un empressement, une soif d'entendre ce qu'il a à dire, de voir ce qu'il va faire. Sommes-nous aussi assoiffés que cette foule qui court pour aller atteindre Jésus, de telle sorte que le premier qui arrive, il aura de la place, mais le dernier, il n'y aura plus de place. Sommes-nous les premiers à atteindre Jésus, à savoir ce qu'il va dire, à savoir ce qu'il va faire? Avons-nous cette soif? Il y a une raison simple du pourquoi les habitants de Capernaum ont aussi soif de Jésus. Le texte nous dit que Jésus revient à Capernaum. C'est parce qu'il y a quelques jours, il était déjà à Capernaum. Et j'aimerais qu'on lise juste quelques phrases de ce qui s'est passé la dernière fois que Jésus était à Capernaum. C'est Marc chapitre 1er, donc c'est quelques jours auparavant. Alors que Jésus avait déjà enseigné durant la journée, voici ce qu'il s'est produit le soir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Il y a un soir à Capernaum tellement de malades et tellement de personnes tourmentées qui s'approchent de Jésus. Et Jésus guérit, et Jésus délivre, et il guérit, et il délivre. C'est certainement la soirée, la plus grande soirée que les habitants de Capernaum ont pu vivre de toute leur vie. Ce genre de soirée ont dû marquer toute la génération.
C'est le genre de soirée où je ne sais pas qui fait quoi à cette heure-là, mais tout le monde est en train d'entendre qu'il y a Jésus aux portes de la ville. Et tout le monde dit, il est en train de guérir, il est en train de délivrer. Alors on amène nos malades, on amène nos paralysés, on amène nos fatigués, on amène nos tourmentés, on approche. Et alors qu'il s'approche de Dieu, Jésus guérit encore et il délivre encore. Et il y a toute cette soirée qui prend place. C'est une soirée de miracle, comme jamais aucun habitant de Capernaum, comme jamais aucun d'entre nous avons vécu. Que se passe-t-il la prochaine fois où Jésus arrive à Capernaum? Il n'a même pas quitté la maison que des foules s'empressent de s'approcher de lui. Pourquoi la foule est aussi assoiffée de Jésus? C'est parce que la dernière fois, Jésus a fait des choses extraordinaires. Sommes-nous assoiffés? Sommes-nous venus à l'heure ce matin? Sommes-nous venus à l'heure dimanche dernier? Sommes-nous venus à l'heure dimanche d'avant? Sommes-nous tellement assoiffés qu'on est prêt à tout sacrifier pour un temps avec Jésus? Sommes-nous prêts à tout sacrifier parce que nous savons que ce que Jésus va dire cette fois-là, ça va être aussi extraordinaire que la fois d'avant? Sommes-nous assoiffés? Et peut-être que nous ne sommes pas aussi assoiffés que cette foule parce que cette foule se souvenait que quelques jours auparavant, Jésus avait fait des miracles. Peut-être que nous ne sommes pas aussi assoiffés parce que nous avons oublié que la dernière fois que Jésus avait fait une percée dans notre vie, ça avait amené des solutions professionnelles. Ça avait amené une guérison dans notre famille. Ça avait amené un nouveau chemin dans notre vie. Et beaucoup d'entre nous, si on discute un peu plus profondément, on apprend, en fait je suis un sous-entendu, mais je vais clairement donner un témoignage. Je me souviens, c'était il y a 3-4 mois, je rencontre quelqu'un de notre église qui n'est pas là ce matin, mais même si elle était là, je l'aurais quand même dit. On parle ensemble de la foi, et puis ensuite on parle de l'église, et puis ensuite on commence à parler de sa vie. Et je pensais la connaître. Et cette personne commence à me parler de ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'elle avait 12 ans. Et je me sens très très mal parce que ce qu'elle a vécu à une douzaine d'années, c'est terrible dans son contexte familial. Il y a un rejet terrible, il y a de l'injustice, il y a un mépris. Et elle m'explique ce qui s'est produit un an après, un miracle. Et là, je suis bouche bée, je trouve ça extraordinaire ce qui s'est passé. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle partage ce qui s'est passé à ses 17-18 ans. Autre gros problème, et derrière, un miracle. Ensuite, elle partage ce qui s'est passé à son mariage à 27 ans. Gros problème familial, mais la veille du mariage, miracle. Et je suis étonné que lorsqu'on poursuit un peu plus la discussion, j'apprends tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et à la suite de cette discussion, elle-même qui sentait être dans une période de désert spirituel, une période d'inquiétude importante, s'est rendue compte que Dieu avait déjà tellement fait dans sa vie que simplement s'en souvenir la rendait assoiffée de ce que Christ va maintenant faire à nouveau dans sa vie. Avons-nous oublié de quoi Dieu était capable? Avons-nous oublié ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Dieu a fait dans notre famille, ce que Dieu a fait autour de nous, ce que Dieu a fait dans l'église, ce que Dieu a fait chez nos frères et nos sœurs? Avons-nous oublié de quoi Dieu est capable? Parce que si nous nous en souvenons, nous courons à lui. Parce que s'il y a des dépendants parmi nous, nous voulons nous souvenir que Dieu a délivré tellement d'entre nous. S'il y a des malades parmi nous, nous voulons nous souvenir que Dieu a guéri tellement d'entre nous. S'il y a des personnes qui sont perdues, nous voulons nous souvenir que Dieu a tellement retrouvé ses enfants. Nous ne pouvons pas être dans l'indifférence lorsque nous avons que Jésus-Christ s'apprête à venir dans notre vie. Nous ne pouvons que courir vers lui parce que nous savons de quoi il est capable. Nous ne pouvons qu'être assoiffés. Alors, n'oublions pas. N'oublions pas. Il y a quelques mois, nous avions en février dernier une courte série sur la vision de l'Église et nous avons partagé plusieurs notions clés. Et une de ces notions clés était intitulée « L'Église va bien ». Parce que nous voulions regarder l'Église comme Dieu regarde l'Église. Non pas en soulignant quelques imperfections, mais en voyant à quel point Dieu se déverse, Dieu bénit, Dieu fait grâce, Dieu élève, Dieu corrige. À quel point on a l'impression que Dieu ose faire confiance à l'Église. C'est pourquoi il poursuit son œuvre, alors que quelquefois nous pourrions regarder aux imperfections. Et il fallait alors choisir de dire « l'Église va bien ». Parce que Dieu est encore là, parce que Dieu continue d'agir. Et je crois que lorsque nous oublions que Dieu continue d'agir, nous n'avons plus aucune soif de Dieu. Nous sommes dans l'indifférence. Alors,
On arrive dans des moments où Dieu nous attend, le culte, la réunion de prière ou dans des temps personnels avec Dieu. On arrive laborieusement dans ces temps de rencontre avec notre Père. On a le cœur sec. On ne sait pas quoi lui dire. On n'entend rien de ce qu'il va nous dire parce qu'on n'a plus du tout soif, parce qu'on a oublié de quoi il était capable. Je crois que notre Dieu veut agir encore aujourd'hui et nous devons nous en souvenir. Alors que Jésus arrive à Capernaum, des foules se pressent autour de lui. Il n'y a plus de place tellement la foule s'est pressée pour être auprès de Jésus. Et voici ce que le texte nous dit. Le texte se poursuit. Toujours Marc chapitre 2. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » La foule est réunie à proximité de Jésus pour entendre son message et un paralysé amené par 4 hommes s'approche. Il veut atteindre Jésus. Ce paralysé, il n'a pas un petit problème. Combien même il aurait un petit problème, une petite paralysie au petit doigt, Jésus pourrait faire quelque chose pour lui, mais il n'a pas un petit problème. Il est paralysé. Il n'a pas une petite paralysie parce qu'il pourrait marcher tout seul. Il n'a pas une moyenne paralysie parce qu'avec une béquille ou épaulé avec 1 voire 2 hommes, ça fonctionnerait. Mais parce qu'il est alité dans un lit, dans un brancard porté par 4 hommes, ça sous-entend qu'une grande partie de son corps est paralysée. Cet homme a un gros problème. À quoi ressemble sa vie sociale? À quoi ressemble sa vie professionnelle? À quoi ressemble sa vie familiale, sa vie spirituelle? Contextuellement, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Il y a 10 jours, j'étais sur l'autoroute. Je devais atteindre un endroit à une heure assez précise, mais j'ai anticipé. Alors tout va bien, j'ai une bonne quinzaine de minutes d'avance et je suis sur l'autoroute, je suis mon GPS. Et comme je suis encore au début de l'autoroute, j'atteins à un moment donné un péage. Je suis quelqu'un qui est à l'aise sur la route, alors aucun problème. J'arrive au péage, j'ouvre ma fenêtre, je sors ma carte qui était évidemment prévue juste à côté. Je fais le sans contact, bon, ça ne fonctionne pas. Je le fais 2 fois, 3 fois, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Je rentre ma carte, il me la rejette. Je la rentre, il me la rejette encore. À ce moment-là, il y a une petite pression qui arrive, une petite panique, parce que je me dis, est-ce que j'ai un autre moyen de paiement dans la voiture? Non. Je regarde mon rétro, je vois 2, 3, 4, 5 voitures, parce qu'en plus, je prends l'autoroute à 8h30, donc là où il y a du monde. Et donc, il y a plein de voitures qui commencent à s'enchaîner. Je réessaye le sans contact et de rentrer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, la panique commence à s'intensifier parce que les voitures commencent à klaxonner derrière, appel de phare, tout ce qu'on veut. Les gens, ils sont là pour travailler, ils sont là pour avancer. Et moi, je suis en train de les bloquer. Alors, même si je suis quelqu'un qui est très serein en voiture, il y a un petit moment de panique qui s'installe. Et donc, j'appuie sur l'aide, j'appuie, et le monsieur, il me répond assez rapidement, et il me donne des conseils avec beaucoup de lenteur, et sur des choses que j'ai évidemment faites. Il me dit de réessayer le sans contact, je réessaye le sans contact, les voitures klaxonnent. Je rentre la carte, j'essuie comme il me demande, je refais toute la procédure que j'ai déjà faite, avec tout le monde qui klaxonne derrière les appels de phare, je mets mes warnings, les gens ne comprennent pas, sauf que la deuxième voiture, elle commence à reculer, mais il faut attendre que la troisième recule, mais il faut attendre d'abord que Vous voyez la situation, je panique. Ça a duré 20 minutes. Après 20 minutes, j'ai pu partir. Je n'en pouvais plus. Surtout qu'après, il fallait que je fasse un détour pour arriver à la banque, pour prendre du liquide, pour arriver au prochain péage. J'en pouvais plus de cette panique. 20 minutes de panique, énorme pression. Le paralysé n'est pas paralysé pendant 20 minutes. Moi, j'ai été paralysé au péage pendant 20 minutes. Mon calme, ma confiance avaient instantanément disparu. Ce paralysé est paralysé depuis bien longtemps, et tout son corps, et pas pendant 20 minutes. Où est son calme et sa confiance? Ça a disparu depuis bien longtemps. Les paralysés, 99% du temps, ne travaillent pas, ils doivent faire l'aumône pour survivre. 99% du temps, ils sont rejetés de leur famille parce que s'ils ont un problème de santé, c'est certainement qu'ils sont punis par Dieu. Alors on ne va pas rester en relation avec quelqu'un qui est puni par Dieu. Sa vie spirituelle, évidemment, n'existe pas parce qu'il est privé de Dieu si Dieu l'aurait puni.
Vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, vie économique, tout est un désastre. Son calme et sa confiance n'existent pas. C'est pourquoi il tente d'atteindre Dieu. Plusieurs d'entre nous avons des domaines dans notre vie qui sont paralysés. Et le calme et la confiance sont disparus depuis bien longtemps. Notre quotidien ne sait même plus ce qu'est le calme et la confiance à cause d'un problème de santé qui dure dans le temps, à cause d'une dysfonction familiale qui s'installe dans le temps, à cause de notre frustration d'avoir vu nos enfants faire des mauvais choix, à cause de toutes les paralysies que nous avons vues dans notre vie. Le calme et la confiance ont disparu depuis bien longtemps. Mais comme cet homme qui est largement paralysé décide d'atteindre Jésus parce qu'il sait que Jésus peut faire quelque chose, nous allons découvrir dans ce passage que peu importe les paralysies qui ont chassé le calme et la confiance, Jésus peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Dans ce passage, le texte nous dit que le paralysé essaye d'atteindre Jésus, mais la foule empêche le paralysé d'atteindre Jésus. Il y a plein de raisons qui font que la foule, culturellement, d'après les mœurs, d'après la culture, d'après le contexte, il y a plusieurs raisons qui font que la foule empêche le paralysé d'atteindre Jésus. Plusieurs raisons, et toutes ces raisons s'ajoutant font que la foule bloque le passage. Mais j'aimerais souligner une de ces raisons. Imaginez, nous sommes la foule, nous sommes en train de regarder Jésus, on écoute ses enseignements. Waouh, c'est tellement extraordinaire ce qui doit être dit, c'est merveilleux, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et pendant qu'on écoute Jésus, quelqu'un nous tape et on se retourne et c'est les 4 porteurs qui, avec le paralysé, tentent de passer. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous, Juifs, en train d'écouter Jésus, nous voyons un paralysé. Cette culture voit ce paralysé comme certainement quelqu'un puni par Dieu. La plupart du temps, il y avait cette interprétation, toutes les fois, il y avait une maladie visible. Toutes les fois où il y avait des problèmes de sang, des problèmes de peau, des problèmes de paralysie, il y avait alors cette interprétation que Dieu a dû punir cette personne. Et puisque Dieu est un Dieu bon, si Dieu l'a puni, c'est que ce paralysé doit être une mauvaise personne, pas spirituelle. Son âme doit être tellement loin de Dieu. La foule ne regarde donc pas le paralysé avec compassion en disant « nous allons l'accompagner jusqu'à Jésus », pas du tout. La foule le regarde avec mépris parce que c'est certainement un pécheur qui a une mauvaise vie. La foule empêche le pécheur d'atteindre Jésus. Ce paralysé est totalement disqualifié à cause de son péché. J'ai envie de dire que c'est injuste. Ce n'est pas injuste. La foule est injuste de réagir ainsi, mais le paralysé n'est-il pas effectivement bien trop pécheur pour pouvoir atteindre Dieu? Effectivement, le paralysé est bien trop pécheur pour atteindre Dieu. Le paralysé, comme la foule, comme chacun d'entre nous, nous sommes trop pécheurs pour atteindre Dieu. Quelquefois, les maladresses autour de nous, ou les maladresses d'une église, ou notre propre regard sur nos vies nous disqualifient d'atteindre Dieu. On a l'impression que nous n'avons pas le droit de l'atteindre parce que nous sommes trop pécheurs, et on a l'impression que c'est une mauvaise pensée. Non, on a raison. Nous sommes trop pécheurs pour atteindre Dieu. Ne faisons pas de raccourcis en disant tel chrétien, tel pasteur, tel leader m'a blessé parce qu'ils ont dit que je n'étais pas assez spirituel, pas assez ceci, pas assez cela. Je priais pas assez, je lisais pas assez ma Bible, j'étais trop pécheur, j'ai fait des mauvaises choses et donc ils tentent de me priver. C'est vrai que c'est maladroit de leur part, mais n'est-ce pas la vérité? L'important pour se paralyser n'est pas de faire demi-tour lorsque la foule l'empêche de passer. L'important pour se paralyser, c'est de comprendre que même s'il est bien trop pécheur, Jésus a décidé de revenir à Capernaum. Il aurait pu quitter Capernaum parce que c'est qu'une bande de pécheurs. Non, il revient quand même à Capernaum. Et combien même nous sommes trop pécheurs, Jésus revient à nous.
Et combien même nous ne sommes pas assez spirituels, Dieu vient quand même vers nous. Et combien même nous sommes trop coupables, pas assez spirituels, nous ne lisons pas assez la Bible, nous ne sommes pas assez intègres, nous n'honorons pas Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, Dieu vient quand même vers nous et ça s'appelle la grâce. Et il est bon de comprendre que la foule qui empêche le paralysé de passer, c'est en partie injuste, mais c'est aussi la vérité. Il ne peut pas atteindre Jésus-Christ, mais Jésus-Christ veut venir l'atteindre quand même. Certains d'entre nous, voyant nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nous nous disqualifions de venir dans la présence de Christ. C'est normal de se sentir trop pécheur, mais nous devons comprendre la grâce de Dieu qui veut tout de même nous rencontrer, qui veut tout de même nous purifier, qui veut tout de même nous aimer, qui veut tout de même changer notre vie. Et certains d'entre nous, dans des cycles de fautes, de péchés, la culpabilité est immense. Parce que nous avons l'impression de retourner à nos fautes encore et encore. Voici comment la grâce surabonde. Dieu revient quand même. Il y a le paralysé qui se sent disqualifié à cause de son état, à cause de son état de pécheur. Mais d'un autre côté, il y a la foule. Que se passe-t-il pour la foule? La foule est en train d'écouter Jésus. Elle regarde à Jésus, elle entend les enseignements de Jésus. Et lorsqu'il voit le paralysé, pas le pécheur, il n'est pas assez spirituel, certainement puni par Dieu. Non, on ne va certainement pas lui donner un accès à Jésus-Christ. Nous, on est en train d'écouter Jésus-Christ parce que nous, on a le droit de l'écouter. Parce que nous, on n'est pas pécheurs. Nous, on est suffisamment justes, on est juifs, on est saints. On a le droit d'être là, on a le droit d'entendre. Ils entendent le message de Jésus, mais ils ne le vivent pas parce que tellement souvent, Jésus parle de l'amour fraternel, de l'amour pour notre prochain. Le prochain est juste derrière eux, ils tapent à l'épaule pour accéder à Jésus, mais ils privent le prochain de Jésus. Alors ils entendent un message qu'ils ne vivent pas du tout. Ils sont indifférents au message de Jésus. Et certains d'entre nous, moi le premier, je ressemble trop souvent à cette foule qui entend un message, mais qui ne vit pas. La foule est un peu trop à l'aise dans la présence de Jésus. Un peu trop à l'aise parce que le roi des rois, Seigneur des seigneurs est au milieu de nous, il dit des choses, mais on n'écoute pas. Il nous demande d'aimer notre prochain est juste derrière nous, mais on n'écoute pas. Un peu trop à l'aise dans la présence de Jésus. Un peu trop confortable alors que Jésus nous donne des directions, des directives, il nous demande d'obéir, il nous demande de faire, il nous demande de dire, il nous demande de nous positionner. Et nous, on est un peu trop à l'aise parce qu'on est là dans sa présence, on entend, mais on n'obéit pas. Alors d'un côté, il y a ce paralysé qui se sent trop pécheur et qui pourrait faire demi-tour. Et il doit comprendre la grâce de Jésus. Et d'un autre côté, il y a la foule qui a réussi à avoir accès par grâce à Jésus. Mais ils ne sont tellement pas conscients de la grâce qu'ils ne sont pas prêts à changer, pas prêts à s'humilier, pas prêts à recevoir ce que Jésus a à leur dire. Combien sommes-nous à ressembler à la foule? Où on se dit chrétien, il n'y a pas beaucoup de différence avec qui que ce soit d'autre. Combien d'entre nous on ressemble à la foule, où lors des cultes, des réunions de prière, on entend des choses. Ça fait 10 fois, 50 fois, 100 fois qu'on a entendu et on n'a pas encore fait ce qu'on a entendu. Combien d'entre nous, il y a des choses si basiques de la foi que nous n'avons toujours pas accomplies. Nous sommes en présence de Jésus, mais plus que d'être dans sa présence, nous devons vivre son message. C'est peut-être la plus grande source de peur que devrait avoir le chrétien. Que d'avoir l'immense grâce dans sa présence, la présence du roi des rois, la présence du saint, la présence de celui qui s'est sacrifié pour nous, et d'être totalement indifférent.
de fermer notre cœur à son amour qui pourrait guérir, de fermer nos oreilles aux directions qu'il pourrait nous donner, de fermer notre bouche aux témoignages qu'il nous demande de dire. Et peut-être qu'à la seconde où nous serons différents de la foule, c'est-à-dire nous sommes dans sa présence et nous recevons, et nous nous humilions, et nous vivons et nous obéissons, c'est peut-être à ce moment-là que le plafond de verre qui nous empêche d'aller plus loin se briserait, et nous pourrions alors avancer. Lorsque je lis ce passage, j'ai peur d'être comme la foule, d'être tellement heureux dans la présence de Jésus sans pourtant ne rien vivre de ce qu'il est en train de me dire. Nos cœurs devraient peut-être se déchirer encore. Notre esprit devrait fléchir encore. Je le crois. Les 4 hommes portent le paralysé. La foule est un obstacle. Mais ils ne font pas demi-tour parce qu'ils ont la foi que non seulement Jésus peut aider le paralysé, mais qu'il veut le faire. Alors la foule est un obstacle, certes, mais le texte nous dit qu'ils vont monter sur le toit. Ils vont défaire le toit et descendre le paralysé. Je trouve ça extraordinaire de voir qu'ils ne s'arrêtent pas, mais qu'ils poursuivent, ils progressent, ils ont la foi. Et le texte nous dit que Jésus voit leur foi. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voyant leur foi, la foi me paraît quelquefois tellement conceptuelle, c'est invisible, c'est en nous, on y réfléchit, c'est dans notre esprit, c'est dans notre cœur. On a l'impression que la foi est invisible. Jésus voit leur foi. C'est facile de voir la foi de ces 4 hommes. Il y a un trou dans le plafond. C'est ça leur foi. Jean Valette, un théologien qui a écrit beaucoup de commentaires sur tout l'évangile de Marc, on peut mettre la diapo. Jean Valette a dit « La foi consiste à trouer le toit ». Je trouve cette phrase comme une démonstration de ce que notre foi devrait vraiment être. Si la foule est là en train d'écouter Jésus et que les paralysés sont juste derrière, je m'imagine être à la place des porteurs du paralysé et de commencer à prier que la foule nous donne un espace, que la foule nous donne un accès, d'ouvrir les yeux, voir que la foule ne nous laisse toujours aucun espace. Seigneur Jésus, vraiment, que tu puisses sortir de la foule et venir nous rejoindre, puis voir que Jésus ne vient toujours pas. Et quelquefois, notre foi, c'est de rester à distance, de ne rien prouver, de ne rien démontrer. Notre foi reste cachée, invisible, on ne la voit pas, personne ne l'entend, mais on dit qu'on a la foi. Alors que Jean Valette dit que la foi consiste à trouer le toit. Notre foi devrait être bien plus manifeste, démonstrative. Combien de fois avons-nous exprimé notre foi en un Dieu qui guérit, alors que pourtant nous ne prions jamais spontanément et avec persévérance pour les malades, pour les autres qui sont malades. Alors nous disons que Dieu est capable de guérir les maladies, mais nous ne sommes pas les premiers à aller prier pour les malades. Combien de fois nous prions pour que l'Église se remplisse, nous croyons à la croissance de l'Église, nous croyons qu'un jour nous allons déménager parce que Dieu va remplir l'Église, mais nous ne témoignons pas. Alors qui va remplir l'Église? Nous ne témoignons pas et pourtant nous disons que nous avons la foi. Combien de fois nous disons que nous avons la foi pour que Dieu ramène nos enfants à lui, pour que nos enfants, notre famille se convertissent. Nous disons que nous avons la foi, mais nos enfants ne nous voient jamais chez nous ouvrir la Bible pour la lire jour après jour. Ils vont se convertir à quoi si nous-mêmes nous ne le faisons pas? Alors nous disons que nous avons la foi, mais notre foi est invisible, tellement cachée que je ne sais pas qu'est-ce que les autres voient, mais ce n'est pas notre foi. Et lorsque je vois cette remarque dans ce texte, voyant leur foi, presque toutes les rencontres de Jésus où il y a eu une guérison, un miracle, Jésus a souligné directement ou indirectement la foi. Et là encore, il dit, voyant leur foi, où est notre foi? Est-elle invisible, cachée dans nos réflexions, seules en prière? Ou est-ce que notre foi est démonstrative? Sommes-nous prêts à aller trouer les toits? Parce que nous savons que Dieu peut et Dieu veut transformer les vies, changer notre situation, ramener le calme et la confiance.
Évidemment, avec des si, on refait le monde, mais et si les 4 porteurs n'avaient pas troué le toit? Et s'ils étaient dans un petit moment de prière à l'extérieur de la foule? Peut-être que la foule aurait toujours été un obstacle, et peut-être que Jésus ne serait jamais sorti de la foule, et peut-être que le paralysé serait encore paralysé. Et les 4 porteurs auraient dit pendant des années et des années, « Ah, on a eu la foi, mais Dieu n'a pas fait. » Ils ont eu la foi, mais une foi invisible. Non, non, dans ce passage, leur foi a troué le toit. Si nous avons la foi, il y a une attitude d'obéissance, une attitude cohérente à notre foi qui doit être voyante. Sinon, notre foi n'existe pas. On va lire la suite du passage. Voici ce que ce passage nous dit. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralysés. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Quand Jésus dit au paralysé qui est descendu du toit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », il y a des spectateurs religieux, spécialistes de la loi, qui pensent en eux-mêmes « Jésus est en train de blasphémer ». Et ils ont cette remarque que Dieu seul peut pardonner les péchés. Et ils ont raison, Dieu seul peut pardonner les péchés. Ils n'ont simplement pas conscience que Jésus est Dieu, là, au milieu de nous, et qu'il a l'autorité pour pardonner les péchés. Et à cause de leur réflexion, Jésus va démontrer qu'il a le pouvoir à la fois de pardonner les péchés, mais aussi de guérir. Il va dire à cet homme paralysé, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Il le guérit. Cette scène est merveilleuse. Il y a tellement de choses à dire. Je vois le temps qui passe, je vais dire une seule chose. Le plan initial de Dieu, de Jésus, le plan initial de Jésus dans cette scène paraît donc être uniquement de pardonner ses péchés. C'est parce qu'il y a eu les réflexions, les remarques que finalement, il fait la guérison et c'est tout aussi pour la gloire de Dieu. Mais initialement, il ne paraît vouloir que pardonner les péchés. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Pardonner les péchés. Si je provoque un peu, j'ose dire, cet homme est paralysé, cet homme a un énorme fardeau. N'est-ce pas un peu trop léger de seulement pardonner ses péchés? Je dis ça par provocation. Suivez-moi bien. Cet homme est paralysé. Si Jésus pardonne ses péchés uniquement, cet homme ressort paralysé, porté par 4 hommes. Ça paraîtrait infiniment frustrant et injuste de voir que la dernière fois que Jésus était à Capernaum, il y a eu miracle, 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 guérison, guérison, guérison. Le paralysé s'approche de Jésus, Jésus pardonne ses péchés. Et dans le plan initial, ça devait s'arrêter là. J'imagine que cet homme aimerait bien être guéri. Il aimerait bien être délivré. Et j'imagine que plusieurs d'entre nous, si nous partageons nos tempêtes à Dieu, si nous partageons nos problématiques à Dieu, si nous partageons nos fardeaux à Dieu, et que Dieu nous dit « J'ai la solution pour toi, tes péchés te sont pardonnés », ce sera une réponse peut-être insuffisante. Parce qu'on aimerait bien que Jésus nous allège de nos fardeaux, parce qu'on aimerait bien que Jésus apporte des solutions à nos problèmes, parce qu'on aimerait bien que Jésus enlève nos tempêtes. Mais ici, Jésus, premièrement, ce qu'il souhaite, c'est pardonner les péchés à cet homme. Jésus sait très bien que le péché par nature nous prive de Dieu. Et que tant que le péché reste et son œuvre et ses conséquences, nous sommes privés de Dieu et de toutes ses ressources.
Alors cet homme voudrait certainement être délivré. Mais j'imagine qu'il voudrait aussi le calme et la confiance. Et j'imagine qu'il voudrait une direction pour son avenir. Et j'imagine qu'il voudrait le conseil de Dieu. J'imagine qu'il a 1000 problèmes, 1000 besoins, comme beaucoup d'entre nous. Et lorsque Jésus pardonne ses péchés, là où cet homme était privé de Dieu jusqu'alors à cause du péché, il a maintenant accès à Dieu. Non seulement à Dieu, mais à toutes ses ressources. Au lieu d'avoir une réflexion, une sagesse de pécheur, il a une réflexion, une sagesse de Dieu. Au lieu d'avoir une gestion émotionnelle de pécheur, il a une gestion émotionnelle divine. Au lieu de chercher son chemin comme un pécheur, il a alors la direction de Dieu. Alors, dans le plan initial, il n'a peut-être pas la guérison que tout le monde voudrait pour lui, que lui-même voudrait pour lui. Mais le pardon de ses péchés lui donne accès non seulement à Dieu, mais à toutes les promesses, toutes les ressources de Dieu. Le pardon des péchés, dans ce passage, est très puissant, mais on ne le comprend pas si on ne comprend pas à quel point le péché est en nous et nous prive de Dieu. Le pardon des péchés est puissant si on comprend que les ressources de Dieu sont les plus pertinentes pour notre situation. Si Dieu pardonne nos péchés encore ce matin, les ressources, les conseils, les directions de Dieu, les consolations, les forces de Dieu, les bénédictions de Dieu sont alors pour nous. Mais qui est pécheur parmi nous? Qui a besoin de demander le pardon des péchés? Est-ce qu'on était venu pour ça ce matin? Étions-nous venus comme des pécheurs, suppliant la grâce de Dieu, suppliant que Dieu nous change? Sommes-nous venus pour avoir encore le pardon de nos péchés? Ou sommes-nous venus parce qu'on est des saints, des justes, venus chanter, écouter quelque chose? Si possible, ça peut être dynamique, sinon on va piquer du nez. Et ressortir, peut-être en invitant quelqu'un à manger chez nous dans pas longtemps. Puis voilà, ça c'était notre culte. Non, pourquoi sommes-nous venus? Et si seulement nous prenions conscience de l'immense puissance du péché sur notre vie, qui nous prive de Dieu et de tout ce qu'il a à déposer dans nos vies. Et si nous prenions conscience de l'immense danger qu'est le péché dans notre vie, et si nous commencions à avoir une haine profonde pour le péché qui règne en nous, et si nous commencions à détester cette source du mal en nous qui nous gangrène, et si nous commencions à fuir toutes les traces du péché dans nos discours, dans notre attitude, dans notre façon de penser, et si nous commencions à haïr tout cela, alors l'Esprit de Dieu viendrait déposer une conviction de péché en nous. Nous approcherions alors de Dieu avec repentance. Et la bénédiction que Jésus a offerte à ce paralysé, il nous l'offrirait à nous. Parce que lorsqu'il y a le pardon des péchés, il y a la délivrance, il y a la consolation, il y a la sérénité, il y a le bonheur, il y a le sentiment de l'amour du Père qui nous envahit. Il y a le discernement pour prendre le bon chemin. Tout cela est déverrouillé parce que le péché n'a plus d'influence sur nous. Je crois que nous devrions nous repentir ce matin. Je crois que je dois me repentir ce matin. Je crois qu'à la différence de la foule, nous devrions nous sentir un peu plus pécheurs, un peu plus humbles, un peu plus suppliants